Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Hey, monsieur le maire, venez chez moi, venez vite. À dîner, je vous invite. Mais il viendra, monsieur le maire, cher Richard Anthony. Le problème, c'est qu'il est très occupé en ce moment, monsieur le maire. Et tous les maires de France et de Navarre, avec ce qui se passe là, et avec tout ce qui nous est tombé sur la tête, pas seulement en France, mais dans le monde depuis 3 ou 4 mois, évidemment, il y a fort à faire. Et il y a fort à faire surtout, et on l'a vu avec le docteur Bernard Cron, quand une certaine administration ne prévoit pas et n'essaye pas effectivement de simplifier les choses, mais trop souvent de les compliquer. Et un exemple, eh bien, c'est très simple. Dans la bonne ville de Béziers, le maire Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Alors Robert Ménard, vous avez distribué, vous n'êtes pas le seul, mais vous avez distribué très tôt des masques à tous vos administrés, à tous les habitants de la ville de Béziers ou pas. Je me trompe, pas seulement au personnel soignant, je veux dire. Non, on a d'abord, évidemment, comme tout le monde, distribué à tout le personnel soignant, mais ça veut dire aussi les dentistes, les kinés, tout le monde en a eu, mais surtout, on a été la première ville en France, la première, pas à faire une annonce, pas à dire on va distribuer ça, tout le monde l'a fait, je vais distribuer, je vais acheter, et tout ça. Non, nous, ça fait 15 jours maintenant qu'on a distribué dans les boîtes aux lettres à tous les Biterrois. Aujourd'hui, tous les Biterrois ont reçu un masque. Pourquoi ? Parce que on s'est pas contenté d'appeler des gens en disant est-ce que vous pouvez nous vendre des masques. Je suis allé moi-même avec les équipes municipales chercher ces masques, en l'occurrence à côté de chez nous, en Espagne, dans des entreprises qui travaillaient pour des entreprises biterroises. Il y a combien de temps, Robert Ménard, vous y êtes allé ? Maintenant, ça fait 15 jours qu'on a distribué ces masques, j'y suis allé. Et attendez, puis pour vous dire le comble de l'absurdité bureaucratique, figurez-vous, en fait, vous avez peut-être pas fait attention à ce détail, mais moi j'y ai fait attention, évidemment, comme maire. On nous a annoncé que on ne rembourserait l'État rembourserait la moitié des masques que à partir des masques qui avaient été commandés après le 13 avril. Ça veut dire que si vous êtes une ville qui, bien avant le 13 avril, comme nous, s'est soucié d'acheter ces masques, non, vous êtes pénalisé, on ne va pas vous les rembourser la moitié. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ce système-là ? C'est de la folie. Vous savez, pour vous dire la folie de temps en temps, à quel point... Robert Ménard, on va parler de cette folie. Restez avec nous. On a une petite pause et on va rester avec nous parce qu'effectivement, en matière de ma folie administrative, il y a beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Et nous continuons de parler masques et bergamasques, mais pour un drôle de carnaval. Effectivement, un carnaval où on dit aux maires, où on dit aux élus, où on dit aux élus des collectivités locales, régionales, etc. Oui, c'est très bien. Allez, c'est bien. Ben, vous voulez acheter des masques, encore que au début, on voulait pas, on voulait tout centraliser. Achetez-les, mais vous serez remboursés à moitié le 13 avril. Robert Ménard, c'est une bonne manière de gérer, c'est une bonne gestion, ça. Intéressante. Non, vous êtes d'accord avec moi, André, c'est une folie. C'est les mêmes qui vous expliquent, nos gouvernements, mais de droite comme de gauche, ils sont tous pareils pour ça, qui vous expliquent, on va écouter enfin les maires, les élus locaux, ce que vous venez de dire, parce que c'est quand même eux qui connaissent le mieux leur ville, leur village, et c'est les mêmes qui nous mettent régulièrement des bâtons dans les roues. Vous êtes gentil de dire que ça n'a pas toujours été comme ça sur les masques. Moi, j'ai en tête le préfet de l'Hérault me dire qu'il y a un mois que c'était inutile, voire, je le cite, c'est son mot, dangereux. C'était dangereux que j'achète des masques pour les offrir à ma population. Il fallait pas le faire. Mais Robert Ménard, le préfet, écoutez, c'est son rôle, il écoutait Édouard Philippe à l'époque et Olivier Véran à l'époque, et je ne parle pas d'Agnès Buzyn. Mais quel masque ? Ça n'existait pas, les masques, ce n'est pas la peine, les masques, ça sert à rien. Non, alors, mais attendez, ça va plus loin chez vous, parce que vous êtes mis en tête de fournir et de tester tout le personnel, effectivement, non seulement le personnel municipal, mais les soignants, des tests. Tout le monde, on sait aujourd'hui que les masques et les tests, ce sont les deux mamelles de diminuer effectivement la charge virale et le Covid. Tout le monde le sait. Bon, et aujourd'hui, on vous a refusé, si j'ai bien compris, l'autorité régionale de santé vous refuse le droit de tester. C'est bien ça ?
Exactement, vous avez exactement dit ce qui est, c'est la doctrine officielle. Vous savez, c'est toujours la même chose. Pour les masques, ça sert à rien. Maintenant, c'est la même chose. C'est la rentrée des classes, enfin la reprise des classes, pour dire les choses brièvement. À Béziers, j'ai pris un certain nombre de mesures que j'avais même pas besoin, que j'étais pas obligé de prendre dans les écoles. Par exemple, j'ai doté toutes les écoles de thermomètres, vous savez, en disant c'est quand même mieux de savoir si un gosse il a 38, c'est qu'il y a un problème. J'ai fait faire, toujours pour les masques, ça va vous faire rire, j'ai fait fabriquer et on a reçu 10 000 masques pour les enfants, pour les petits, vous savez, qui ont entre 6 et 9 ou 10 ans quand ils sont à l'école. Parce que comme ils avaient tellement changé d'avis, le gouvernement, sur les masques pour adultes, je me suis dit, ils sont bien foutus de changer d'avis sur les masques pour enfants, donc je vais les avoir, comme ça, pour ceux qui en ont besoin, je pourrais leur en donner. Et vous venez de dire, je me suis dit, nous on a 39 écoles, il y a plus de 800 adultes qui travaillent dans les écoles, que ce soit le maître, la maîtresse, le directeur d'école, l'ATSEM, l'auxiliaire de vie scolaire, enfin tous les gens qui nettoient et tout ça. Et je me suis dit, pour eux, comme pour les parents, c'est quand même rassurant d'être testé. Vous voyez, je ne demande pas un sou à la Sécu, puisque je me mets d'accord avec un laboratoire de Béziers, vous savez, qui me dit il n'y a pas de souci, ça coûte tant, ça coûte exactement, pour que vous le sachiez, un test de ce type-là, 54 €. J'ai dit tant pis, ça fera des sous, mais ça va rassurer tout le monde. Donc moi je me dis, c'est le bon sens. Non, non. Le préfet et l'ARS, vous le dites, l'Agence régionale de santé me disent non, c'est pas la doctrine officielle. Mais je m'en contrebalance de la doctrine officielle. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de rassurer les parents pour qu'ils mettent leurs enfants. Figurez-vous qu'on a ouvert les écoles pas plus tard qu'hier. Il y avait moins de 20% des enfants qui étaient là, moins de 20%, parce que les parents ont eu peur. Alors je fais ça, on me dit non, je vous ferai remarquer, C'est pour ça que je suis d'autant plus exaspéré que quand Madame, la maire de Madame Hidalgo annonce qu'elle va le faire à Paris, mais là on lui dit rien. Ça veut dire qu'à Paris, les choses, on les fait. Et le maire de Béziers, il est au fin fond de la province. Mais attendez, mais Robert Ménard, on ne fait pas confiance. Non, mais Robert Ménard, on l'a fait à Marseille aussi, et heureusement. Mais on l'a fait à Marseille. Il faut rendre il y a une queue de 500 mètres qui teste devant l'HUV de professeur Raoult. Et voilà, c'est parce qu'il y a le professeur Raoult et qu'on n'ose pas s'en prendre à lui. Mais essayez de le faire quand vous êtes le maire de Béziers. Mais c'est insupportable. J'en ai assez de cette arrogance parisienne. J'en ai assez de ce jacobinisme qui fait que d'un côté, on entend le Premier ministre, le chef de l'État expliquer encore une fois, oui, mais écoutez, il y a le couple préfet-maire. Vous avez entendu, le couple, ça y est, on est en concubinage. Et quel couple le couple, mais quand concrètement je dis un certain nombre de choses, on ne veut pas m'écouter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non mais attendez, Robert Ménard, on ne vous a donné comme raison que ça, très franchement. On vous a dit, c'est pas la doctrine officielle, alors que tout le monde sait, et tout le monde, y compris vraiment, que les tests sont nécessaires. C'est tout ce qu'on vous a donné comme raison. On vous a pas donné d'autre raison. Je vous jure sur la tête de mes enfants que le mot qui revenait dans la bouche du préfet, c'était exactement comme dans les... On a vécu à 3 semaines de différence exactement la même chose sur les masques et aujourd'hui sur les tests. Le mot, c'est pas moi qui le dis. C'est lui, c'est Monsieur le maire, ce n'est pas la doctrine officielle. En même temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, c'est pas lui qui décide, vous avez raison, moi je le mets pas en cause, en plus c'est un monsieur avec qui j'ai plutôt de bons rapports. C'est la doctrine officielle. Il me dit, quand la doctrine officielle changera, on changera de position. Attendez, et le bon sens dans la doctrine officielle, et le bon sens, il est où le bon sens ? Enfin, écoutez, vous n'allez pas quand même demander en plus du bon sens. Enfin, Robert Ménard, c'est ce qu'on appelle le Gosplan. On fait du plan quinquennal, ce n'est plus du soviétisme, c'est du soviétisme sur tableau Excel. On modélise, on fait des choses avec des gens qui, comme vous le dites, ne sont pas à proximité, ne vivent pas avec les gens. Ils vivent à 400 km ou 400 000 km dans leur bureau d'administration centrale, et puis ils voient rien. Et puis il dit, voilà, c'est la doctrine, c'est magnifique. Hein. C'est le juste. C'est la ligne juste du parti. Voilà. Je voudrais ajouter un exemple et une remarque.
L'exemple, c'est le couvre-feu. On a été une des premières villes, la deuxième, juste après Nice, à mettre en place un couvre-feu. Dans l'Hérault, il y a nous, Sète et Montpellier. Vous voyez, les 3 villes de l'Hérault qui ont mis en place un couvre-feu. Les 3 maires, moi je les connais, j'ai de bons rapports avec eux, on se met d'accord pour dire, écoutez, les couvre-feux, on vous propose là, à partir du 11, de le retarder d'1 heure, il est à 21h, on va le mettre à 22h, et puis laissons-nous une semaine pour voir comment ça se passe, et puis une semaine après, on pourra l'enlever. Encore du bon sens. Non. Doctrine officielle. Le préfet à qui je dis, mais écoutez, on est 3 maires à être sur la même longueur d'onde, on vous propose ça. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Doctrine officielle. Et vous voulez faire une autre marque? Oui, parce qu'en même temps, quand je dis ça, je ne suis pas de ces élus qui disent, si j'étais à la place du gouvernement, je ferais mieux, parce que je ne crois pas ça. Je ne crois pas que la gauche, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche ferait mieux. Parce que c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas dans un débat idéologique. Je ne règle pas des comptes politiques. Honnêtement, c'est compliqué. C'est difficile. Que le gouvernement se trompe, qu'il fasse un pas en avant, un pas en arrière, un pas à droite, un pas à gauche, je le comprends 1000 fois. Ni vous, ni moi, ni personne n'avions prévu une crise pareille. Alors je donne pas de leçon. La seule chose que je dis, c'est si une crise pareille, qu'est-ce qu'elle nous a appris? 2 choses. De l'humilité, j'en fais preuve. Je dis pas que j'ai raison sur tout, et je dis surtout pas que le pouvoir a tort sur tout. Et surtout, le localisme. Qu'on aille le plus près possible des gens. C'est pas parce que c'est moi, c'est parce que le maire, il connaît mieux que d'autres, il est plus près du terrain, des réalités. Qu'on nous écoute, qu'on prenne en compte ce qu'on dit, c'est tout. Mais c'est pas un discours politique, idéologique et tout. Je veux pas en avant, on en parlera plus tard de tout ça. On a bien compris, le problème n'est pas là. Je vais vous dire, je serais moins indulgent que vous. C'est facile, parce qu'on aurait pu peut-être penser on a eu quand même quelques épidémies assez fortes, on aurait peut-être pu penser à des masques et tout ça, ça s'appelle le risque systémique, c'est un autre problème. Vous savez, il faut toujours penser au plus grave pour justement préserver la chose. Mais là, vous avez tout à fait raison, et tout le monde le dit, face au jacobinisme, un peu de girondin, un peu de décentralisation, beaucoup de décentralisation, un peu de proximité, laisser faire, comme laisser faire l'alliance publique-privée, laisser faire les maires, laisser faire les gens de terrain. C'est ça le problème. Merci Robert Ménard.